Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien. Petit point pour les nouveaux, pour ceux qui découvrent le podcast. Ici, on se parle ambition, relationnel, spiritualité, carrière, développement personnel, clairement. L'idée, c'est comment t'emmener vers la version potentielle de toi-même qui est la plus épanouie. Cet épisode va s'adresser un peu plus aux entrepreneurs, à ceux qui se lancent et qui rencontrent pas mal de blocages. Il y a énormément de pièges invisibles liés au mindset qui peuvent rendre les débuts dans l'entrepreneuriat assez fastidieux. Déjà que c'est vraiment pas le passage le plus simple de notre vie quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est oser et c'est ultra challengeant. C'est vraiment un des chapitres de notre vie où je pense qu'on grandit le plus tellement c'est challengeant. Donc pour la petite histoire, moi ça fait 1 an et demi en gros que je me suis lancée. On va dire que je suis sortie de cette période compliquée du début de l'entrepreneuriat, très challengeante, il y a environ 4 mois, donc ça reste tout frais, donc vraiment il n'y a pas de souci, on se sait. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'étais dans cette situation. Évidemment, de par mon métier, j'ai eu des facilités à passer au-dessus des problématiques que nous rencontrons tous dans l'entrepreneuriat, que ce soit la légitimité, le syndrome de l'imposteur, la procrastination, tout ça. Comme c'est des sujets moi qui me passionnent et qui sont liés à mes études de coaching, neurosciences, tout ça, comment fonctionne le cerveau humain, comment être à son plein potentiel, j'ai eu des facilités pour passer au-dessus, mais c'est pas pour autant que j'ai pas galéré. Et aujourd'hui, ayant moi-même pu passer au-delà de ces blocages et étant celle qui accompagne ceux qui sont en plein dedans grâce à mes coachings, clairement, c'est un sujet qui est bien rodé. Donc aujourd'hui, je vais aborder de manière succincte certains points qui pourraient freiner les débuts dans l'entrepreneuriat et par lesquels on passe tous en fait. Le truc, c'est que quand on se met à notre compte, c'est facile d'avoir la tête pleine d'idées, pleine d'excitation et d'être comme overwhelmed, genre vraiment de plus savoir où donner de la tête et de rentrer dans du stress qui va donner en fait de la procrastination et qui va faire chuter la confiance en toi parce que du coup tu ne passes pas à l'action et tu commences à te demander mais en fait est-ce que je suis légitime pour faire tout ça, petit syndrome de l'imposteur qui se la ramène, bref on rentre dans un cercle vicieux. Notre temps en tant qu'entrepreneur, c'est nous qui le définissons, donc il est illimité. Les projets, c'est pareil, c'est nous qui les définissons, donc c'est illimité. Et c'est une chance en or, on est d'accord, c'est un choix que je referai à l'infini, c'était à refaire. Mais du coup, c'est challengeant sur certains points parce qu'on a ce truc de est-ce que je fais assez, par quoi je devrais prioriser, est-ce que j'ai pas peur de me faire juger par machine. Des problématiques, des peurs qui viennent en background pour nous freiner dans nos ambitions, il y en a des dizaines. Le truc à savoir aussi, c'est que notre cerveau, ce petit malin, il est câblé pour éviter le jugement et la prise de risque. Lui, c'est en mode, le but est de te préserver, le but est que tu survives en fait dans ton aventure de vie. Sauf que on n'est plus à la préhistoire où il y avait des risques mortels à tout va. Là, les risques, c'est des risques plutôt qui sont sociaux, qui vont être guidés par les jugements, par les on-dit. Donc autant dire que si tu risques pas la mort, tu risques pas grand-chose. Ça me fait penser à la phrase « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Donc l'idée de cet épisode, c'est d'identifier vraiment les défis parce que les identifier, c'est les comprendre et les comprendre, c'est pouvoir les appréhender et donc mieux les gérer. Je t'arrête juste une seconde, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur le podcast si tu l'apprécies, laisser un petit commentaire, un petit like, c'est ultra encourageant et ça me permet d'avoir une portée plus large, de toucher plus de personnes et de faire passer mon message de motivation, de bienveillance, d'épanouissement à un plus grand nombre. La légitimité, c'est le dernier sujet d'ailleurs que j'ai abordé lors de mon coaching de groupe. J'ai un coaching de groupe Révélation qui regroupe des entrepreneurs où du coup on aborde les problématiques communes qu'ils ont pour les faire avancer et atteindre leurs objectifs. La légitimité en fait, genre qui c'est qui dit que toi t'es la personne bien placée pour pouvoir aider les gens ou faire ci ou faire ça? En fait pourquoi toi? Ça, c'est une petite voix qui vient te saboter ta motivation, ton élan dans tes projets. Parce que faire tes journées de travail en te disant « j'ai énormément apporté à ce monde, j'ai énormément de personnes à aider, je suis totalement légitime, que ce soit de par mon expérience, que ce soit de par mes connaissances, que ce soit de par mon intention, j'ai à apporter à ce monde. Et je ne suis pas comparable avec mes soi-disant concurrents parce que ma plus grande force, c'est ma singularité. » Versus si tu es en train de tout le temps de te dire « oh là là, mais est-ce que j'ai assez de followers pour pouvoir dire ça sur Instagram? Oh là là, mais est-ce que moi j'ai fait assez dans ma vie? Est-ce que moi j'ai assez prouvé dans ma vie pour pouvoir dire qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça? Est-ce que moi je suis bien placée pour pouvoir donner ce conseil ou ce conseil? Est-ce qu'il me manquerait pas des diplômes pour pouvoir exercer ça? » Non en fait, arrête de te demander tout ce que tu n'as pas, concentre-toi sur ce que tu as. La légitimité en fait elle est sans fin et en fait elle se construit par rapport à ton audience. Tu ne vas pas avoir le même niveau de légitimité en fonction d'à qui tu t'adresses. Mais c'est pas grave, tu ne t'adresses
t'adresses pas non plus à toute la terre entière, tu t'adresses à certaines personnes, tu peux pas aider le monde entier dans tous les cas. Donc concentre-toi sur tous les gens auprès de qui tu es légitime. La procrastination, qui n'a jamais procrastiné? Il y a tellement de facteurs qui peuvent être liés à la procrastination. Des fois, c'est simplement que ton projet, les actions que tu as définies dans ton plan d'action ne sont pas en alignement avec ta vision. Donc ça, on en parlera plus tard, la vision. Mais si c'est pas aligné avec la personne que tu veux devenir, avec les projets que tu veux créer, la vie que tu veux attirer, du coup, pourquoi tu te bougerais le cul? Parfois, c'est simplement que tu as surestimé ton temps. En tant que grande optimiste, moi, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé, qui m'arrive encore. Parfois, j'ai des journées d'optimiste où je crois que je peux faire 10 milliards de trucs, alors que non, pas du tout. J'ai 24 heures dans une journée. J'ai une jauge d'énergie qui descend au fur et à mesure de la journée, donc il faut être parfois un peu réaliste. Et parfois, c'est même pas le nombre de tâches, c'est juste la taille de la tâche. Genre, si tu te balances une montagne énorme dès le début, franchement, mais flemme. Tu la découpes en paliers, là d'un coup ça paraît plus accessible. Et le risque avec la procrastination, c'est que quand t'es pas au courant que c'est juste peut-être un problème de calcul de comment gérer un bon plan d'action, que c'est juste un problème de calcul sur comment avoir des projets en alignement avec ce que tu veux devenir, tu vois, quand t'as pas ça en tête, toi tout ce que tu te dis c'est j'avais prévu de faire ça et je l'ai pas fait, je suis une merde. J'avais dit que je ferais ça et je l'ai pas fait, j'ai que de la gueule. Et ça, vraiment, ça fait chuter ta confiance en toi. La confiance en soi, elle se construit avec le passage à l'action. Donc, si tu passes ton temps à procrastiner tes actions, tu risques pas de construire ta confiance en toi. On a aussi le syndrome de l'imposteur, donc c'est très lié avec cette histoire de légitimité. Mais là, c'est vraiment l'ambiance de tu reçois énormément, ou pas d'ailleurs, mais bref, tu reçois du mérite, tu reçois une acclamation, tu reçois des remerciements, et toi, t'as l'impression que t'as berné tout le monde, en fait, que t'as rien à foutre là, que tu mérites pas tout ce que tu reçois. Et là, mamma mia, tu te mets dans une énergie de je ne veux surtout pas plus parce que déjà que ce que j'ai là, je le mérite pas, alors si tu me donnes plus, crise d'angoisse. Et ça va pas ou quoi? On est où là? Tu mérites 100 fois plus. Ce que tu as là déjà, tu le mérites amplement. Et ce que tu vas continuer à créer, ça va être encore plus et plus et plus. Parce que c'est comme ça en fait. Tu vas continuer à évoluer et progresser parce que si tu écoutes ce podcast, c'est sûrement que tu es quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui a envie d'accéder à la vie qu'il mérite, la vie dont il rêve. Mais si inconsciemment tu dis je mérite pas tout ça en fait, là tu te bloques. Ça veut dire que peut-être que tu vas faire certaines actions. Tu vas dire ok, je lance mon business, ok, je fais ci, je fais ça. Mais en background, tu es en mode je mérite pas ce genre de vie en fait. C'est pas pour moi. Pourquoi ce serait pour moi ce genre de vie? Moi vraiment je peux, je crois pas. Comment ça ça c'est aussi problème d'estime de soi. You deserve the best, vraiment tu mérites le meilleur, ça faut que ça rentre dans ta tête. Et souvent quand tu as ce syndrome de l'imposteur, tu as en plus des difficultés à demander de l'aide, genre en fait inconsciemment tu crois que tu mérites de galérer. Alors au lieu de saisir toutes les mains qui te sont tendues, au lieu de te faciliter les choses, non, tu vas rester toute seule, te battre toute seule, vraiment mener ton combat solo, en galérant et sans jamais demander de l'aide. Parce que tu comprends dans certains schémas que la société nous a implantés dans le crâne, si tu te construis par toi-même tout seul, t'es plus méritant. N'importe quoi, bullshit. Ça demande énormément de courage, de vulnérabilité et d'humilité de se faire aider, de se faire accompagner vers ses rêves. Maintenant que je t'ai parlé de quelques points qui peuvent vraiment freiner ton succès, on va voir quels sont les risques si jamais tu te bouges pas, si jamais tu fais pas changer les choses. Donc imaginons que tu continues avec toutes ces petites voix qui te sabotent et que tu te dis c'est pas grave, elles vont peut-être partir avec le temps et que voilà, tu lâches rien, tu t'acharnes. À terme, donc soit tu vas être ultra stressé parce que t'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu comprends pas pourquoi, tu te sens pas assez, c'est ultra stressant. Soit tu vas stagner. Du coup, tu n'arriveras même plus à passer à l'action parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est pas assez, parce que, en fait, même les choses que tu as prévu de faire, c'est pas vraiment des choses qui te font vibrer, du coup, tu procrastines, enfin bref. Ou soit tu vas être épuisé parce que, du coup, tu vas passer à l'action, tu vas être stressé, mais tu vas rien lâcher, mais du coup, tu vas être épuisé parce qu'en fait, il y aura tellement une dissonance entre ce que tu fais avec ton conscient et qu'en fait ce qui se passe vraiment dans ton inconscient. Je dis pas que tu peux pas arriver à faire des choses de dingue en ayant un inconscient qui te sabote. Mais déjà tu vas tellement galérer, ça va être épuisant pour toi et du coup tu vas pas tenir dans le temps. Or l'entrepreneuriat c'est un marathon, pas un sprint.
Et à terme, ta croissance personnelle, ça va vraiment être sur une pente descendante, ce qui va aussi impacter tes projets professionnels. Donc, petite descente aux enfers. On est d'accord, il y a toujours des remontadas possibles. Je dis pas que c'est la fin de ta vie, mais en fait, tu te fais souffrir pour rien, quoi. Genre là, tu galères pour rien. Moi, j'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi parce que je sais très bien. J'en ai entendu des personnes qui me parlaient de cette douleur, de se sentir incompris, de pas y arriver, de douter, d'avoir ces petites voix qui te limitent, qui te sabotent. C'est de la torture. On en vient au troisième point, d'où l'intérêt de bosser sur ton développement personnel, que ce soit pour ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. De toute façon, c'est ultra lié. C'est pour ça, souvent, ça étonne mes coachés parce qu'ils pensent qu'ils viennent me voir juste pour plier le game dans leur business, après que ce soit des artistes ou des entrepreneurs. Bref, ils se disent, bon, c'est juste par rapport à mes ambitions dans ma carrière. Mais en fait, non, c'est tellement lié. Je suis désolée, mais là, tu viens de vivre une rupture. Tu prends peut-être un petit shot dans la gueule de confiance en toi, d'estime de toi. Et c'est pas grave. Hop, on va remonter tout ça. No worries. Vraiment, on va faire en sorte que tu transformes cette expérience qui est compliquée en quelque chose qui va te donner encore plus de détermination. Un des premiers exercices que j'ai fait faire au coaching Révélation, donc le coaching de groupe dont je te parlais tout à l'heure, c'était par rapport à la vision. En fait, si tu sais pas où tu vas, si t'as pas une vision claire de où tu veux aller, comment tu veux y arriver? C'est un peu comme si tu montes dans un taxi et t'as pas mis de destination sur ton application, sur ton Uber ou ce que tu veux. Comment tu veux qu'il t'emmène à bon port? Alors je dis pas, peut-être que tu vas passer par des petites rues sympas, tu vas dire oh c'est sympa ça, c'est joli, joli immeuble, joli monument. Mais en fait à la fin, ok, tu auras vu des jolies choses, mais est-ce que tu seras là où tu as envie d'être? Je tiens à préciser que pour moi, le chemin, c'est la priorité. Le chemin, le processus, c'est la priorité. Quand tu es focus que sur le résultat, tu passes ta vie à courir après des rêves en étant jamais satisfait. Mais cela dit, il y a une différence entre des chemins aléatoires où tu te greffes un peu à ce que machin dit, ce que machin propose, ce qui n'a pas l'air trop risqué, versus le chemin que tu as défini, qui était vraiment fait sur mesure pour pouvoir atteindre ton objectif. Ça, c'est clairement ce qu'on fait en diagnostic mindset. D'ailleurs, je te mettrai en lien de cet épisode le lien si tu veux booker ton diagnostic mindset avec moi. C'est vraiment un petit prix tout doux, 39 €. Et là, bam, vision claire sur qu'est-ce que tu veux dans ta vie et comment tu vas y arriver. Plan d'action. Introspection, plan d'action, bref, ma spécialité. Donc ce que je disais, c'est que entre la balade où il y a du beau mais tu sais pas où trop tu vas et la balade où en fait tu profites du chemin parce que c'est magnifique comme chemin et en plus de ça, ça t'emmène exactement à la version de toi que tu veux devenir, à la vie que tu veux avoir, il n'y a pas photo. Et il y aura toujours des défis sur ces chemins-là, donc en fait, d'où l'importance d'avoir une bonne gestion du stress, d'avoir une bonne confiance en soi, de développer sa résilience. En fait, il y a tellement de compétences mindset à développer pour rendre sa vie mais tellement plus belle, tellement plus facile, genre avec moins de souffrance. Moi, je le dis, je suis pas venue là pour souffrir. D'accord, j'adore sortir de ma zone de confort parce que c'est comme ça que je grandis, que je crois. D'accord, j'adore avoir des objectifs élevés parce que je mérite le meilleur, donc du coup, dans le moment, on va pas stagner sur des objectifs merdiques. Mais par contre, je suis pas là pour m'arracher la santé, pour mettre de côté ma vie personnelle. Non, tout ça, ça doit se faire en harmonie. Pour que ça se fasse en harmonie, il y a vraiment des points, genre même lâcher prise, tu vois, genre là, t'as un peu plus focus sur ta vie pro et un peu moins sur ta vie perso, that's fine, ça se rééquilibrera plus tard. En fait, c'est tout un mindset de lâcher prise. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça aura pu te faire réfléchir sur certains blocages que tu as, parce qu'en avoir conscience, c'est déjà le plus gros du travail qui est fait. Si tu n'as pas conscience de ce que tu pourrais améliorer, de ce qui te limite, de ce qui te freine, comment tu veux passer au step supérieur? Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me rejoindre sur Coach Optimiste où je délivre un maximum de valeur au quotidien. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.